Et bonjour et bienvenue en direct sur Francir, en direct de l'hippodrome de Nantes, l'hippodrome du Petit Port. C'est une grande journée aujourd'hui à Nantes puisque c'est la journée du défi du galop, épreuve qui se disputera un petit peu plus tard dans la matinée ou plutôt le midi. Mais là, pour l'instant, c'est aussi une grande épreuve très importante, groupe 3 QPS, le prix de l'avenir. Le plus grand, c'est un peu le jockey club des AQPS dans l'ouest de la France, grande patrie bien sûr des AQPS. Et nous avons ici un homme, que devrais-je dire, une famille. Alors une famille autant dans les entourages que dans les chevaux. Je m'explique. Sébastien Zuliani, qui est ici, est le père des deux jockeys, Angelo et Luca Zuliani, qui vont monter deux oncles et neveux, tantes en fait, Louis et Louisa Bambou. Alors, Sébastien Zuliani, alors là il est en plein travail, il est en train de mettre l'attache langue. Du coup, c'est lequel celui-là? C'est le 2, c'est Louis Bambou. Ça va Sébastien? Ça va et vous? Ah bah écoute, impeccable, on se connaît depuis fort longtemps avec mon bon Sébastien, depuis qu'on est tout petit. Aujourd'hui, tu as tes deux enfants qui montent pour toi. Lucas et Angelo, c'est quand même quelque chose. Ah ouais, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien. En plus, un groupe, donc ouais, c'est assez sympa. Ouais. C'est une grande fierté, j'imagine. Ah ouais, ils sont, ouais, c'est une très grande fierté ouais, de les faire monter les groupes comme ça, parce qu'ils en sont capables. Hein. Donc ouais, non, c'est vraiment, c'est parfait. Je suis vraiment content. Ouais. Tu vas quand même pas dire qu'ils sont meilleurs que toi comme jockey. Ah ouais, si ça, il n'y a pas photo, ça, mais tant mieux pour eux. Moi, je suis content qu'ils soient très bons et à ce niveau-là, je suis fier de moi. Bon, toi, tu es entraîneur donc ici, mais entraîneur, mais tu n'es pas que entraîneur. Explique-nous, parce que t'as pas beaucoup de chevaux finalement à l'entraînement. Ah non, j'ai 18 box et ouais, pour courir, j'ai une petite dizaine de chevaux là. Ah, j'ai une petite dizaine de chevaux, j'ai les chevaux de pré-entraînement. D'accord. Alors, les bambous, depuis combien de temps tu les connais On va aller voir l'autre. Depuis combien de temps tu les connais du coup, les bambous? Eh ben, ça fait 5 ans. Ouais, ça doit faire 5 ans. Imagine, ça a été la première. Non, ça a été Eria Bambou. Eria Bambou la première, imagine la deuxième, et puis après la suite. Imagine, Caroline, et donc la voilà, donc celle qu'on voulait absolument voir, c'est Louisa Bambou. Invaincue, deux sorties, débutée, gagnée à Saint-Brieuc, répétée très facilement au Lion d'Angers. Alors j'ai quelques personnes qui m'ont dit aujourd'hui, c'est pas compliqué, elle va les transpercer. Hein. Mais bon, après l'entraîneur est toujours un peu plus modeste, en tout cas, voilà, moins chaud que l'entourage évidemment. Mais Louisa Bambou, c'est quoi sa grande qualité? Déjà, elle a un super modèle, hein, je la vois, elle est grande. Hein. Ah, c'est une belle jument, une bonne famille, une bonne jument. Maintenant, aujourd'hui, franchement, enfin, moi, on va pas voir le vrai visage de Louisa Bambou aujourd'hui. On a été beaucoup perturbé dans la préparation. Pas dû au travail, pas des coups de malchance. Quand elle a gagné à Angers, à la sortie des boîtes, elle s'est fait tamponner, elle s'est fait une fracture du métacarpien rudimentaire, donc il a fallu l'opérer. Donc il a fallu qu'elle aille au box, la reprendre, on l'a repris. Après, elle a un peu de caractère. Alors quand on la nourrissait, ben elle a tapé dans le box et elle s'est fait une petite poche de sang au niveau du jarret. Il a fallu refaire une intervention et on devait courir le Jacques de Vienne, le Bourbonnais. Et elle nous a sorti un gros abcès et donc il a fallu l'arrêter pendant 5, 6 jours, 7 jours peut-être même. Donc voilà, on arrive. Enfin, elle est pas au top. Moi, je la trouve pas au top. Maintenant, voilà, c'est la course va l'avancer. Le vrai objectif, c'est le groupe 1. Le Jacques de Vienne, donc. Ouais, voilà, c'est le Jacques de Vienne. Si aujourd'hui on va pas lui faire mal, voilà, on lui a jamais fait mal, on l'a toujours respecté et on va continuer aujourd'hui. Mais malgré tout, j'espère qu'elle gardera son invincibilité. Hein, mais voilà, aujourd'hui, pour moi, ouais, ça va être, ça va être dur de gagner, je pense. Je pense. Pas Après, facile la vie d'entraîneur, dis donc. Hein. voilà, quand ils sont bons aussi, c'est plus facile. Là, voilà, ça a été un coup de pas de chance où la jument, on a été que retardé dans sa préparation, mais c'est pas dû à l'entraînement, c'est pas dû à un excès de travail. Au travail, c'est un coup de pas de chance et voilà, c'est comme ça arrive et c'est malheureux, mais la jument elle est intacte et tout va bien. Maintenant, il nous a manqué de temps. Elle a l'air en tout cas très gentille comme ça. Allez Louisa, on espère qu'avec ton talent, tu vas pouvoir compenser ces petits soucis de préparation. Merci beaucoup à vous. On espère tous se retrouver, bien sûr, après la course avec Louisa et peut-être alors du coup, je sais plus si c'est son neveu ou son oncle. C'est son oncle Louis Bambou qui est là et qui sera monté lui par Angelo. Allez, on va aller, merci à vous, on va aller suivre, parce qu'ici on est en pleine forêt, on est en plein cœur du centre-ville de Nantes, mais ici c'est un environnement très forestier, comme vous pouvez le constater, on n'a pas l'impression d'être au cœur de l'une des plus grandes villes de France. C'est très arboré, c'est très sympa comme hippodrome. Hein. Vous voyez, vraiment, là on est en pleine nature.
Et je peux vous dire d'ailleurs que la construction des écuries, la construction des box ce n'était pas une sinécure pour toute l'hippodrome de Nantes, parce qu'il a fallu construire toutes ces écuries sans toucher un arbre, ce qui n'est évidemment pas simple. Alors nous avons d'autres concurrents ici. Nous venons d'apprendre, donc l'élément très important, c'est que Louisa Bambou a eu des soucis de préparation physique, donc d'après l'avis de son entraîneur, elle n'est pas dans une forme absolument optimum pour gagner aujourd'hui. C'est plus une rentrée en prévision du prix Jacques de Vienne. Alors, je cherche Lediva Smart, qui n'a pas l'air d'être ici. Lediva Smart. Non, nous n'avons pas de candidat. Dans le fond, nous avons Ludovic Gadbin qui a gagné l'épreuve d'ouverture. Alors, venez avec moi. On va aller chercher d'autres concurrents qui sont là-bas. Je les vois, parce que les chevaux vont bientôt arriver au rond de présentation. Bonjour à tous. Allez, venez avec moi. On passe encore à travers les arbres. Et on va se retrouver ici, dans ce qui fait office de prairie. Et on va y retrouver le numéro 8, le numéro 5, Louba. Ah, Louba, très intéressante. Cette jument est encore médaine, et pourtant, elle est toute bonne. Nous avons ici le père de l'entraîneur qui va nous en parler. Alors, Louba, toujours deuxième. Oui, elle a vraiment pas de chance. Elle a été battue plusieurs fois, mais avec quelques excuses. C'est la jument hyper régulière et on espère qu'aujourd'hui ça va sourire. Oui, parce que deuxième, mais de groupe, hein, pas de petite coursette on ne sait où, dans le fin fond, dans la plaine. Hein. Oui, elle est deuxième du groupe 3 à Vichy, après à Moulins, et elle vient d'être troisième du groupe 2 à Saint-Cloud. Effectivement, course préparatoire, le prix, j'ai oublié le nom de la course, mais bon, peu importe. Magnifique pouliche baie brune, très typée par son père, voilà de nous, dont on connaît le talent pour sortir des AQPS en plat. Comment va l'écurie Belle-Mère? Eh ben, elle est très bien. On vient de faire l'arrivée du quintet Listed l'autre jour, battu par un cheval de groupe. Voilà, on progresse, on continue et on a des bons chevaux dans l'écurie, des propriétaires qui nous font confiance. Ah bah justement, Gilles Dablin, qui vous soutient depuis le début. Oui, Gilda, c'est Monsieur Blin est un propriétaire qui nous fait confiance, qui nous a apporté un bon effectif avec des chevaux tout neufs, entre autres, et qu'on a façonné à la maison. Et le résultat, comme elle, qu'on a eu tout neuf et que maintenant elle nous donne la plénitude de ses moyens. Ah bah super, alors on va aller au rond. Ton fils est là, Florian, non? Non, Florian est à la maison parce qu'on a un partant demain à Compiègne. Et il faut sortir les chevaux, on a quelques chevaux, on a encore des box de libre. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, une histoire de famille qui continue de se dérouler avec ici, Louba, l'éternel deuxième. Et voici le maître des AQPS avec un cheval qui s'appelle le Risquel et qui n'est pas sans ressembler d'ailleurs à son frère aîné, El Martel, qu'on a vu s'imposer ici dans le Prix de l'Avenir il y a quelques années. Bonjour Alain. Ça va bien? Ça va, super, et toi? Ça va, merci. Alors là, tu es dans ton jardin, les AQPS, les courses plates AQPS. Hop là, bah oui, il s'arrête lui. C'était dans ton jardin. Comment tu le situes, ce Le Risquel? Il vient de gagner à Angers. Oui, il vient de gagner à Angers, mais enfin bon, dans des lots un petit peu en dessous. Après, il faut voir avec les bons ce que ça donne. Bon, c'est un cheval qui a l'aptitude au terrain lourd et je pense qu'il a progressé sur sa dernière course. À voir. Oui, parce que les 3 ans AQPS, tu en connais un petit rayon quand même. Ouais, mais c'est un cheval que j'aime bien. Il est tardif, mais bon, il a les moyens, je pense. Une vraie belle famille avec les El Martel. Tu le compares à El Martel ou pas du tout? Oh, bien meilleur, je pense. Celui-ci? Ouais. Ah oui, Oui, je pense qu'il est meilleur que Martin. Plus de qualité. mais plus tardif. Ouais. Merci beaucoup, Alain. Le Risquel, un fils de Norris Catole. El Martel était un fils de mémoire de Martaline. Nous avons donc ici Lorca Emery, qui est une petite fille de gris, la grise, comme son père, qui nous est présenté par Jerry Planck, qu'on verra tout à l'heure, sans doute. Et on va aller au rond, tout simplement. C'est le moment. Ça va, madame la vétérinaire? C'est ici que les chevaux sont... On vérifie les puces, c'est donc les identités des chevaux. Venez, on va aller faire cette image, c'est quand même super sympa. Je vais en profiter pour faire une petite photo, parce que ça, c'est quand même pas tous les jours. Le père et ses 2 fils. Hop là, super, merci à vous. Le père et ses 2 fils qui sont là, qui sont prêts. Ça va Hugues? Ça va bien? Ça va la vente? Tu veux que c'est dans le poste? On est en direct, on va en reparler juste après.
Ici, nous avons Johan Barillet qui va monter Lady Vasmart. Ça va, Johan? Ça va, très bien. Bon, alors t'es la favorite, tu la connais très très bien maintenant cette pouliche. Qu'en penses-tu? Le profil, le terrain lourd aussi. Le terrain, c'est un peu l'inconnu, mais il n'y a pas de raison. Elle a fait le terrain souple. Et puis bon, on ne court pas tout seul quand même. Il y a la belle-mère et puis Louise Abambou quand même. Donc, Alors Louise Abambou, Sébastien vient de nous dire, elle a eu plein de problèmes de préparation. Elle court vraiment pour viser le groupe 1. Là, c'est pas normalement. Il dit moi, elle est pas à 100%. ouais, après des fois la qualité peut suffire, mais bon, on va voir au match. D'accord, très bien. C'est une jument dure aussi quand même, Lady Vasmart. Sur un parcours comme ça, c'est important. Hein. Oui, c'est ça. Après le pensionnaire de M. Coty, il a montré aussi de la tenue à Angers en allant devant. Et elle court pas toute seule, quoi. Et court pas toute seule. Merci. Allez, bonne chance. C'est un groupe 3 QPS. C'est une épreuve importante, une épreuve de prestige. Nous avons Édouard Montfort qui vient d'arriver ici. On va aller le voir tout juste après. Pendant ce temps-là, on va décrire les chevaux, tous les chevaux les uns après les autres. Nous avons ici donc très très beau Louis Bambou. Alors la famille Banchereau que je n'ai pas encore vu complètement ici, mais bon. Hop, Louis Bambou. Nous avons on va être bloqué là. On va passer en dessous, mais le cadreur est souple, très connu. Alors comment ça va, Olivier Adet qui nous présente ici. Lady Vasmart que Édouard Montfort. Son entraîneur va mettre son jockey en selle ici, Johan Barillet. Nous avons ici Simon Planck qui monte pour son père, Lorca Emery. Donc son père c'est Jerry Planck évidemment. Ici Maximilien Justum en selle sur le numéro 6. Lorma, une fille de Barra Straight, deuxième en débutant. Alors effectivement très peu d'expérience, hein. Pas facile quand même sur l'hippodrome de Nantes. Où elles sont ici Fabrice. Bonjour Fabrice, ça va? Celle sur le Risquel. Là voilà, Louisa Bambou avec Lucas Giuliani. Benjamin Marie en selle sur Louba. On va se placer de l'autre côté pour voir sortir les chevaux. On va tous essayer de prendre les uns après les autres, juste après Lady Vasmart. Ah bah ils sont partis, viens. C'est donc Louis Bambou qui ouvre la marche avec Angelo Giuliani, suivi par Lady Vasmart. Je repère où est Édouard Montfort, que je ne veux pas rater. Ici le numéro 8, Lorca Emery, le numéro 6, Lorma. Voilà, on n'a pas parlé de Tabasco Time ici, entraîné par une inédite par Postpone, ça c'est quand même très original, le numéro 7. Et enfin Louba, on connaît beaucoup mieux. Allez, venez avec moi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'inédite, la casaque que vous voyez au fond là, bleu et noir. Alors débuter dans un groupe, c'est quand même assez atypique. Pouliche anglaise, Tabasco Time. Et on va aller en tribune parce qu'on va rejoindre Édouard Montfort. Je peux essayer d'en profiter pour regarder sortir l'inédite. Pouliche de Postpone qui fait la monte à Yorton Farm, Postpone. Inédit, pas facile quand même de débuter un inédit, alors qu'au contraire, les divas entraînées par cet homme, Édouard Montfort, a de l'expérience, Édouard. Et c'est important l'expérience sur le profil de Nantes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une plus maintenant, elle a couru 4 fois, des courses toujours un peu espacées, on l'a préservée pour optimiser la fin d'année avec elle. Bon, elle n'a plus grand chose à prouver, elle a montré sa qualité. Maintenant, il y a des nouvelles pouliches qu'on n'avait pas encore, comme Louba, qu'on n'a pas rencontrées. Louisa Bambou, elle nous a débuté en débutant, mais nous a battu en débutant, mais bon, maintenant, à voir, elle fait une semi-rentrée. Moi, le seul point d'interrogation, c'est le terrain. Voilà. C'est tout, oui. parce que je m'attendais pas à ce soit à 4-9. Il n'a pas plus de la semaine, et au final, c'est 4-9 et c'est particulier, Nantes. Donc, le tracé m'inquiète pas, c'est plus l'état de la piste. Voilà. D'accord. Et tenir des chevaux comme ça, on en parlait il n'y a pas très longtemps, tenir des pouliches de 3 ans jusqu'au bout de l'année, c'est quand même pas une sinécure. Hein. Le prix de Diane, au pur sens et au mois de juin, chez nous, c'est à l'automne avec les ACUPS. Hein. Ouais, bien sûr, non, là, on a pu voir, elle a gardé un très beau poil, elle est en belle forme. C'est une jument, bon, elle a pas couru depuis 2 mois, mais elle est toujours restée à l'entraînement, elle n'avait pas ralenti, elle est gardée en condition. Le matin, elle est restée très bien. Voilà, j'espère qu'elle va répéter cran. Elle a montré qu'elle faisait partie vraiment des meilleurs de sa génération. Et si elle s'adapte au terrain, bon, on a le poids contre nous cette fois-ci, mais ouais, normalement, elle a sa place dans les 3, ouais. Merci beaucoup, Édouard. Et normalement, elle doit logiquement être la favorite, vu les réserves émises par ton entraîneur rival, en l'occurrence, Sébastien Giuliani, sur la préparation qui a été quand même pas mal perturbée. Alors venez, pour Louisa Bambou, il a été extrêmement clair et détaillé tout à l'heure. Nous, on va se mettre là. On va se mettre là pour regarder les chevaux. Oh bah tiens, on a des spécialistes des AQPS ici.
Jérôme Charpentier, François Thomas, le Haras du Lion. Ton papier. Alors il a une bonne tête de gentleman turfiste avec son écharpe. Ton papier sur la course, mon bon François. J'aime beaucoup le profil de Louisa Bambou, le 4. Je pense qu'il dégage quelque chose. Je serais parti pris sur cette pouliche-là. Alors c'est lui qui m'avait dit, de toute façon Louisa, elle va tous les transpercer. Sébastien nous a dit, attention, la préparation est pas optimum. Hein. Plein de petits pépins de santé, pas grave, mais enfin bon. Un abcès, je sais plus ce qu'elle a eu encore, des conneries. J'ai pas eu évidemment ces informations essentielles comme tu. Eh oui. Donc après, le Alain Coetti, le Riskel, la Diva Smart bien sûr. Ouais. Et après la question, t'as demandé à Monsieur Belmer, j'imagine, parce que c'est quand même elle a couru quand même avec les meilleurs. La voilà. Louba, puis elle est très belle, hein, très très belle, hein, elle a poil de souris. Ouais. Moi je resterai peut-être sur un couplet gagnant placé base de Louisa Bambou malgré tout. Et puis les 3 qu'on a cités. D'accord. Que penser quand même, c'est quand même assez atypique, Tabasco Time. Oui. Alors AQPS, mais pas à la lettre, parce que bon, c'est un peu compliqué, mais bon, on peut avoir un régime. Tu connais le régime? Ah ben, raconte-nous. Non, je le connais pas. Bon bah c'est pas grave. Alors oui, c'est quand même assez rare. C'est le seul évidemment produit avec UPS par Postcode. Étalon qui au départ faisait la monte en plat et qui depuis l'année dernière fait la monte dans le registre d'obstacles à Yorton Farm, la Shannon, mais sauf que la jument, la Tabasco 4, Tabasco Mi, elle a été conçue il y a 4 ans, donc alors que le cheval était à Dallam Stud, à je sais pas combien là, ça y est. Oui, et il faut préciser également, je crois qu'il y a une sœur ou un frère utérin un autre étalon qui s'appelle iExit, qui était également entraîné par Noël George, qui a gagné déjà 2e épreuve en haie chez les 4 ans. Dis donc, débuter ici à Nantes, c'est quand même pas une masse à faire, mon Jérôme. Non, oui. C'est un groupe. Pour avoir chose à raconter, oui, oui, c'est tout à fait plein d'enthousiasme et de culot. Après, je ne sais pas quel est Après Noël George, du culot, il en a, hein, et des fois ça marche. Hein. Oui, tout à fait. Non, ce sont des gens qui osent et il faut oser. Donc effectivement, c'est débuter avec ce qui se fait de mieux dans les AQPS, dans un terrain qui est souvent compliqué à Nantes à cette période-là. Maintenant, oui, ils savent sûrement ce qu'ils ont entre les mains et ce qu'ils vont faire. Oui. Les conditions des courses AQPS s'y prêtent. Hein. C'est pas la première fois qu'il y en a qui tentent le coup de débuter directement dans un groupe. Voilà. Donc après l'endurcissement de cette candidate du fait de l'effectif de Noël George et des lignes, malgré tout, c'est pas contraignant. On pourrait bien la retrouver 3e ou 4e de slow. De là à gagner, écoute, c'est une autre affaire. Ça, oui, bah tiens, allez, on va se rapprocher des stalles de départ puisque les chevaux ont pu en partir. Donc on vous parlait, tiens, ça va, tu vas bien? Bonjour. On parlait bien sûr de Tabasco Time, donc un cas très très particulier, un AQPS anglais, pas à la lettre, mais alors en fait quand ils naissent en Angleterre, ils sont considérés comme alors pas AQPS mais comme non-thoroughbred, c'est-à-dire non pur sang. Ça veut dire la même chose que autre que pur sang, mais c'est anglais, c'est non-thoroughbred. Et en fait, a posteriori, il peut, s'il est issu d'une souche AQPS, qui est évidemment son cas avec sa mère Topette, eh bien, le cheval a pu être intégré au studbook AQPS, même s'il est né en Angleterre. Il y a une procédure qui est pas très très compliquée à faire par rapport à France Gallo entre les studbooks anglais et français. Mais donc c'est pour ça que cette Tabasco Time, une fille de Postpone, je le rappelle, un grand champion de plat de Postpone, se retrouve à débuter dans cette course de groupe 3 AQPS ici. Un pari donc osé, mais un pari qui se tente avec effectivement Noël George et Amanda Zetterholm qui ont du culot et qui vont peut-être nous prouver qu'ils avaient raison. Alors la course est prête à partir. Il ne reste plus qu'à Lady Smart à rentrer dans sa stalle de départ. Et nous allons pouvoir assister au prix de l'avenir, le Jockey Club des AQPS de l'Ouest, groupe 3. Les entourages, je peux vous le garantir, sont bien tendus. C'est parti. Alors, je pense qu'on va pas aller très très vite non plus. Le terrain est assez lourd, hein, évidemment, en cette période de l'année. 4-9, un mois d'octobre où il y a eu 40% de précipitations en plus par rapport à la moyenne. Et c'est tout de suite le Riskel qui part en tête, le numéro 3, avec Fabrice Béron. Bah non, je croyais que ça allait pas aller vite, mais en fait, ça roule, hein, ça roule. Tant mieux pour les Diva Smart qui est un peu sur le mort, mais qui du coup va pouvoir sans doute va sans doute pouvoir se permettre de se détendre dans le sillage de le Riskel. Les Diva Smart qui est ici. Alors, où sont Louis et Louisa Bambou, à ne pas confondre. Attention, c'est la même casaque, hein, la casaque bancherot, c'est-à-dire verte et jaune, sont juste dans le sillage des leaders. Ils sont plutôt bien placés. Avant-dernier, nous avons la grise Lorca Emery,
Et en dernière position, le numéro 6, Lorma. Louba, le numéro 8, avec le numéro 5, pardon, je vais y arriver, avec sa casaque rouge, est plutôt côté corde, elle est facile à retrouver. Nous avons donc Louis Bambou, c'est Louis ou Louisa Bambou? Louis Bambou qui est en deuxième position, qui est venu à côté de Loriskel. Troisième position, très très bon parcours du coup pour les Divas Smart. Louisa Bambou en quatrième position, Lorca cinquième. Alors le fameux débutant, la fameuse débutante Tabasco Time avec sa casaque bleue et noire est en sixième position, toujours suivi par Lorca Emery et Lorma. Les positions n'ont pas changé. On a repris quand même Fabrice Véron, qui est maintenant installé dans le sud-ouest, mais qui connaît tous les hippodromes de l'ouest absolument par cœur, temporise petit à petit avec le Riskel. Il cherche à respirer, il va essayer de repartir. Mais à quel moment va-t-il essayer de redémarrer? Ça, il n'y a que dans sa tête qu'il le sait, parce qu'il est devant. Il va falloir redémarrer un petit moment. Que se passe-t-il avec les bambous? Eh bien, nous avons ici, avec les deux moumoutes blanches, nous avons le numéro c'est le numéro 2, Louis Bambou, qui attaque déjà le Riskel. Louisa Bambou, son jockey vient de sortir sa cravache. Est-ce qu'elle est à court de préparation? C'est ce que nous allons savoir. Les Divas Smart continue de patienter sous la selle de Johan Barillet, la casaque mauve et violette. Les chevaux sont déjà tous sollicités. Louba est sollicité. La débutante Tabascomi est battue. On la voit ici en dernière position. Le Riskel repart. Il est attaqué par Louis Bambou. Et voici Louisa Bambou qui vient à l'extérieur, tandis que les Divas Smart est toujours à la corde. Une lutte féroce est ici dans la ligne droite, et nous avons le Riskel qui va sans doute le faire de bout en bout. Mais attention, il est attaqué par Louisa Bambou et par les Divas Smart. La lutte va être féroce, les Divas Smart va le faire. Les Divas Smart va le faire, le numéro 1. Les Divas Smart prend l'avantage, mais la lutte reste féroce. Il repart, le Riskel 3e, Lady Bambou. La corde ou l'extérieur? La corde, c'est le Riskel. L'extérieur, c'est les Divas Smart. Alors on va regarder le... Ah ouais, alors là les gars, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, ils sont vraiment dans la même foulée. Il y a rien au poteau, hein. En tout cas, je ne sais pas qui a gagné, mais il y a un écart de... il y a un écart de rien. Ah, je vais demander aux connaisseurs du coin qui a gagné, Jean-Hugues. J'ai aucune idée, j'étais pas en face du poteau. Ah bah voilà, la bonne excuse. La bonne excuse. Merci. Là, c'est très très compliqué. Est-ce que c'est Lady Smart, le numéro 1 au centre? Est-ce que c'est le Riskel, le numéro 3 à la corde, qui a conservé l'avantage? Il y a toujours photo, je vérifie. Ah, franchement, je ne peux pas, là, je peux pas vous dire. Je suis dans l'interrogation la plus complète. On va essayer de voir. Ah, l'arrivée. Ah bah il y a photo, bah oui. Photo extrêmement serrée. Ah, il y a la photo. C'est la corde. Regardez, venez voir. Regardez. Il y a nez. Bah c'est clair, il y a nez. C'est extrêmement court. Donc c'est bel et bien le Riskel qui s'est imposé. D'un nez, le Riskel monté par Fabrice Véron, entraîné par Alain Couetil. Il n'avait pas caché sa confiance avant le départ, Alain Couetil. Et effectivement, c'est le Riskel. On va tout de suite aller voir son jockey Fabrice Véron qui s'est imposé. La troisième place, du coup, c'est pour pour Louisa Bambou, semble-t-il. Il y avait vraiment une lutte absolument magnifique en tête entre Lady Smart qui a attaqué devant les tribunes. Elle a pris l'avantage, Lady Smart. Elle a pris l'avantage, Lady Smart à le Riskel, enfin à 100 mètres de l'arrivée. Et moi, j'ai l'impression quand même que dans les 100 derniers mètres, ah bah tiens, notre entraîneur est là. Regardez, venez avec moi. Bravo Alain Couetil, le roi des AQPS, qui retrouve la couronne. Bravo, félicitations. C'était chaud, hein? Ouais, c'était chaud. Bon, il manque un peu de métier, et puis bon, c'est très dur de faire ce qu'il a fait, hein. Faut quand même aller devant, et puis dans ce terrain-là, et puis bon. Parce qu'il est parti sur le bon pied quand même, hein? Ils sont partis très vite. J'avais peur qu'il aille trop vite, même, tout le long du parcours. Ils n'ont pas chômé, puis il a remis quand même à chaque fois un coup d'accélérateur, mais je me dis à un moment de temps, il va peut-être coincer quand même. Oui, parce que là, quand on était devant les tribunes, à 100 mètres de l'arrivée, j'ai l'impression que l'autre, elle lui a pris un instant l'avantage, hein? Il a l'avantage, je pense, un petit peu, mais il a remis un coup de rein avant du poteau. Il est dur, il est courageux, il progresse à chaque course, hein. Ah oui, non, je pense que c'est un tout bon cheval. Je l'avais dit avant, enfin voilà. Oui, meilleur qu'elle Martel. Meilleur qu'elle Martel, bon, voilà.
faut l'endurcir et puis savoir les attendre. Merci, bravo, félicitations. On va aller voir le jockey qui est très heureux. Fabrice, ah bravo. Un groupe, le gagnant de groupe. Ah ouais. Alors, c'est encore plus agréable de gagner une course. T'étais sûr d'être battu, c'est vrai? Oui, bah, l'avantage extérieur à Nantes, c'est ce que j'ai dit à... Bravo messieurs, bravo à vous, bravo. Félicitations. Bravo monsieur. Félicitations. Non, et puis le cheval avait bien la tête en bas au poteau. Il est dur, comme a dit son entraîneur. Il est toujours à l'économie, ce qui fait que dans ce terrain-là, et puis à Nantes, c'est très bien, quoi. Parce que t'as été devant quand même assez vite, non? Oui, c'était un petit peu l'objectif avant course. C'est un cheval qui a que du train, que de l'action, et qui a aussi de la qualité. Est-ce qu'il faut avoir de la qualité pour repartir? Il faut avoir beaucoup de qualité pour faire ça aujourd'hui. Pour repartir, parce que Lady Vasmart, elle t'a pris l'avantage un instant. On m'a pris l'avantage, elle m'a pris une encolure, ouais. Ah oui, carrément, ah oui, d'accord. Oui, on se rend pas compte parce que c'est de profil, c'est filmé de profil, mais elle m'a pris l'avantage, il pensait vraiment. Et le mien est revenu au courage, et puis il est dur comme du roc. Il n'y a pas plus kiffant que de gagner à de haute lutte comme ça. C'est quand même l'adrénaline, elle est forte là. Oui, en plus, c'est bonne course, c'est sympa. Merci beaucoup, Fabrice, qui revient en son domaine. Ah, il est fou de joie, Fabrice Véron. C'est super. Il est fou de joie, ça fait plaisir. Voilà, il revient chez lui. Il revient chez lui, en fait, parce que Fabrice, il est de la région. Il est aujourd'hui dans le sud-ouest, mais quand même, Fabrice, à la base, il est du coin. Et il revient en terre promise pour remporter de haute lutte le prix de l'avenir. Allez, tu te mets où? Pour remporter donc le prix de l'avenir. Bravo, félicitations. Bravo à tous. Allez, rapprochez-vous. Voilà. Jean-Charles Briens qui fait le ménage. Ah. Alors ici. Super. Bravo Nelly de la Guillonnière, la présidente. Présidente, t'as pas éleveur, mais t'es présidente. Venez, monsieur. Présidente des AQPS de l'Ouest. Ça fait toujours plaisir à remettre un prix, parce que le prix de l'avenir, c'est quand même une course qu'on aime bien. Il y a des sujets de tension actuellement pour savoir est-ce qu'il reste à Nantes ou est-ce qu'il reste pas à Nantes, parce qu'il y a eu certaines années où on a eu malgré tout une course très très creuse ici. Voilà, et puis Isabelle et vous qui investissez dans les AQPS, on est content que vous remettez ce prix. Je ne vais pas parler beaucoup, j'associe simplement Isabelle de Saint-Anto, qui est l'éleveur historique, les souches, etc. Et puis Jérôme et Pauline Gandon, Pierre Follet, qui sont les super éleveurs, les éleveurs de cœur du cheval. Qui ont fait naître le poulain, qui l'ont élevé. Oui, mais avec les souches d'Isabelle, j'insiste encore en Isabelle de Saint-Anto, qui a des souches, les souches d'El Martel qui gagnaient ici. Ah bah, faut féliciter l'entraîneur, il vous écoute, hein. Ah oui, mais j'avais pas vu l'entraîneur. Donc l'entraîneur bien sûr, et puis mais qui n'est pas qu'un entraîneur de la QPS comme j'entends dire. C'est le roi des AQPS, mais il sait faire autre chose. Bah, il sait faire autre chose. On vient de gagner Quintet avec un pur, oui, etc. Bah oui. Et puis on va peut-être gagner un obstacle aussi. Donc c'est le roi des AQPS, mais pas seulement. Merci beaucoup, bravo, bonne suite. Un petit mot pour El Martel, on était sur le même podium ici en 2016. Il n'y avait pas Alain, mais on pense à El Martel aussi, qui a pris sa retraite, qui n'a pas eu la carrière qu'il pouvait avoir parce qu'il était un peu fragile, mais qui était un super cheval. En tout cas, Alain nous a dit que celui-là, le risquet, il était meilleur qu'El Martel. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour, l'épreuve phare de la journée, c'est-à-dire l'étape du défi du galop, le Grand Prix de Nantes.